Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du ciel ou les cieux, comme on dit dans la Bible. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer du coup les cieux à partir de ma fenêtre. Je trouve qu'aujourd'hui, le ciel est particulièrement beau. C'est magnifique à regarder. Euh, c'est bleu. Les oiseaux chantent, tout est vert dehors. Les montagnes louent le Seigneur. En fait, aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que nos textes bibliques aujourd'hui, dans nos textes bibliques aujourd'hui, Jésus reprend une des images dans la Bible qui est souvent utilisée pour expliquer la maison du Père. C'est l'image des noces, l'image des noces. Dans l'évangile de ce matin, l'évangile est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, de versets 14 à 17. Dans cet évangile, des disciples des scribes et des pharisiens viennent voir Jésus pour lui demander, mais pourquoi nous et les autres jeunes et tes disciples ne font pas de jeûne? Est-ce qu'ils ne sont pas des juifs? Est-ce que c'est pas obligatoire pour eux? Et Jésus leur dit, mais ils n'ont pas besoin de jeûner pendant que euh, le mari de la noce est avec eux. Il faut savoir que dans la Bible, Dieu nous décrit sa maison comme une fête de noces et des noces ou le mariage juif. C'était un moment de joie inimaginable, inégalable. C'était des jours et des jours de manger et de boire. Donc Dieu et Jésus reprend cette image pour leur dire, bah, chez moi, là où je suis présent, je veux le bonheur de mes enfants. Parfois, vous savez, la première chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est que parfois, vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'être chrétien, c'est être coincé, avoir la foi, ce n'est pas pouvoir profiter de la vie. Bah, loin de là. Au contraire, être chrétien, avoir la foi en Dieu, c'est justement pouvoir accéder à une félicité profonde, une félicité qui ne dépend pas de consommation, de la surconsommation, mais une félicité qui dépend d'une expérience, d'une divinité présente, c'est-à-dire une expérience d'un Dieu qui est dans les cieux, mais qui est aussi parmi nous ici-bas. C'est ça qui change en fait. Donc nous sommes heureux non parce qu'on a trop bu, on est heureux parce qu'on a bu du vin du ciel, la joie éternelle. Donc Dieu leur dit ce matin que les chrétiens, celles et ceux qui croient en Dieu, ont droit d'être dans la félicité profonde parce qu'ils ont la présence de Dieu parmi eux. Ça, c'est la première chose. Donc, dans un mariage, parce que le mari est présent, des gens qui sont là, parce que vous savez que, peut-être je vous explique un peu le contexte. Dans le temps, on attendait le mari pendant longtemps. Et pendant tout ce temps-là, les gens n'avaient pas droit de boire ni de manger. Donc, une fois que le mari arrive et la cérémonie commence, les gens pouvaient boire et manger. Et c'était la joie immense. Donc, c'est cette image-là que Jésus reprend pour dire que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, nous est donné maintenant. Dieu est présent parmi nous. Du coup, maintenant, nous avons le droit de nous réjouir. La deuxième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est que Jésus dit, il faut pas tout mélanger, il faut pas tout mélanger. Il donne l'exemple euh, des vases de vin. Il dit qu'il faut pas mettre l'ancien vin et le nouveau vin ensemble, ça ne va pas. Quand nous devenons chrétiens, quand nous devenons croyants, lorsque nous commençons à chercher du sens à notre vie, il doit y avoir quelque chose qui change. Tout ne peut plus être pareil. On ne peut plus faire comme on faisait auparavant. Dieu nous invite à faire une petite distanciation entre notre vie sans lui et notre vie avec lui. Voyez? Donc la troisième et la dernière chose que j'aimerais souligner ce matin, c'est que Dieu voudrait que nous soyons heureux. Ça, c'est un message qui n'arrête pas de répéter dans la Bible. Il ne faut pas attendre d'aller au ciel pour être heureux. Le bonheur d'un enfant de Dieu commence ici-bas. Partout où se trouve l'amour, Dieu est présent. Et partout où Dieu est présent, ses enfants doivent s'en réjouir. C'est ça le message chrétien, c'est ça le message du ciel. Le ciel ne veut pas dire qu'il faut attendre de mourir avant d'être heureux. Dieu nous invite d'être heureux dès maintenant, dès ici-bas,
Car si tu ne sais pas te réjouir, si tu ne sais pas être heureux maintenant, même si Dieu t'accorde le ciel, en arrivant là-bas, tu ne sauras pas faire. Donc apprenons déjà ici-bas à être dans la félicité profonde, une félicité sensée qui va nous permettre justement de nous reconnaître de la maison de Père dans les cieux que Dieu prépare pour nous. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Belle journée.